Merci à vous. Asseyez-vous. On va commencer. Alors, je dirais que c'était mon salut habituel. Mon salut habituel de dire bonjour. Le bonjour pour moi, c'est déjà fait depuis dans les cieux, c'est déjà fait hier soir et le matin. Exode 3, nous allons lire la parole. À partir du premier verset, vous allez venir reprendre, mais c'est à partir du premier verset, parce que j'aimerais que vous compreniez profondément vraiment la parole de Dieu. Moïse faisait paître le troupeau de Jethro, son beau-père. Je demande à l'Assemblée de se mettre debout parce que la parole de Dieu, c'est vraiment ce moment d'honorer l'Éternel. Il faut s'habituer à cela. Poète de matin, il mena le troupeau derrière le désert. Écoutez bien, derrière le désert. Et vient à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point et point derrière. Eh bien, et Moïse, dans la détermination, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point encore. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit Moïse, Moïse. Il répondit me voici. Dieu dit n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Point. L'Éternel dit je vis la souffrance sainte de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qui font pousser ses oppresseurs. Car je connais cette douleur, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Exode 7. Exode 7. À partir du verset 8, je ne dirais pas comme les frères africains, 8. Je dis 8. Et ils disent 8. Mais je ne dis pas 8, je dis 8. Et il dit, l'Éternel dit à Moïse, je reprends, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Elle fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon, devant ses serviteurs, et elle devient un serpent. Mais Pharaon appela les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles deviennent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur du Pharaon endurcit et il écouta point. Et Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller mon peuple. Va vers Pharaon de le matin, et il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui, au bord du fleuve, et tu prendras ta main, la verge qui a été changée en serpent, et tu diras à Pharaon, Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laissez aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Alléluia. On va s'arrêter à ce premier parti. Où c'est extraordinaire. Veuillez vous asseoir. Pharaon, qui avait tous les magiciens, Pharaon, qui c'était
Regardez bien, il dit Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et voici mon combat où Dieu a appelé. Pierre, mon frère. Pierre, Pierre. Pierre dit, non, pas je. Peut-être bien. Oui. Qui m'a dit à Pierre là? Ah, mais c'est sans dire. C'est sans dire. J'entends. Rodrigue, ouvre la porte. J'entends encore la personne en train de frapper. Je vois personne. Ouvre la porte. Et j'étais tellement désemparé. Je ne savais pas que Jésus est rentré chez moi. Je ne sais pas, à ce moment, c'était la préparation de détruire toute chose. Et voyez comment Moïse était dans le désert. Moïse, avant de rentrer dans son cheminement, de rentrer dans sa destinée, a été préparé. Vous allez voir l'exemple 3. Par Dieu lui-même. Ce n'est pas par les anges. Par Dieu lui-même. Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds. Et ce lieu sous lequel tu te tiens est une terre sainte. Est une terre sainte. Comment peut-on détruire les attaques, l'oppression de ce monde du ténèbres si on ne rentre pas par d'abord celui qui nous a créé lui-même, par la procréation, est une création qui provient depuis le temps d'Adam, parce que nous sommes des adamistes, nous sommes des pécheurs. Alléluia. Et là, il dit sur cette terre sainte, si nous sommes dans le péché, ou je suis dans le péché, comment peut-on avoir cette force de pouvoir détruire ces oppressions d'une fausse doctrine, ce qui est la sorcellerie, ce qu'on entend tous les jours? La souffrance de peuple. Moïse préparé pour aller affronter Pharaon. Et nous, l'eau parmi nous qui disait, il y a délivrer. Dieu m'a dit, il y a rentre de mon côté. Dieu m'a dit, je vais prier pour toi. Alors, vous savez, ce témoignage nous là. Celui qui te dit, je vais prier pour toi, même il va à Kazaï. Si vous avez une masse à prier pour toi. Comme les 7 fils, qu'est-ce qu'il va? Ou les démons, ils ont tabassé. Et les deux qui sont restés ont été tabassés. On ne peut pas aller devant une force si on n'a pas la préparation. On ne peut pas aller devant une force telle si on n'a pas la préparation. Regardez bien, dans le livre de Genèse, comment Dieu commence et nous montre comment détruire cette oppression de sorcellerie, ce qu'on appelle la Bible. Parce qu'au moment en nous, nous sommes assis à étudier la Bible. La Bible, c'est là où on va avoir un œil. C'est le noir. Et là, Dieu veut découvrir les choses. Parce qu'il sait, il a été précipité afin de montrer son plan, afin de pouvoir éveiller son plan. Il a détruit ce ténèbre. Il a gardé aussi ce ténèbre afin qu'il y ait ce qu'on appelle le combat entre le bien et le mal. Le bien et le mal parce que où Satan résidait, et quand nous croyons parfois, nous disons, nous produisons le bien, c'est le mal. Et encore la sorcellerie. Et on ne le sait pas. On ne le sait pas. Dans le livre de Genèse, Dieu montre seulement par le Fils, Caïn et Abel, dans la convoitise des yeux. Alors, il dit là, c'est que tout le monde qui l'a raté
fondement et la base. Et si cela n'a pas été ordonné par notre Père, écoutez bien, notre Père qui est dans les cieux. Et nous avons cette prière. Seigneur, je viens devant toi. Je suis fatigué, je suis ceci ou cela. Je vais faire. Écoutez bien, je vais faire. Comment peux-tu aller détruire une force aussi puissante que Satan est émané par jalousie, retard des hommes, jalousie, par ce côté égo, retard des hommes, égo, pour pouvoir contester son Père, contester cette puissance? C'est là la base de la sorcellerie qui a commencé. Alléluia. C'est là la base de la sorcellerie. On veut détruire cela. La sorcellerie. On ne peut pas venir s'il n'y a pas cette préparation. Il dit Moïse, ôte tes souliers. Et vous voulez aller devant la face. Devant la face. Et vous n'avez plus retiré vos chaussures. Est-ce qu'il vous a apparu? Est-ce qu'il vous a parlé? Est-ce que vous avez entendu la voix? Est-ce que vous avez cet entendement depuis au fond de votre cœur? Et vous voulez détruire. Alors ce qui se passe, comme on a besoin d'arriver encore plus vite, car nos affaires sont bloquées, il veut me détruire, je veux me détruire. En votre cœur, vous produisez aussi cet ennemi qui est la sorcellerie intérieurement avec vous-même. Et pourtant, Dieu vous a parlé. Dieu vous a parlé dans les livres des lois d'Exode. Tu ne commettras point ni de fraude, ni d'adultère, ni toutes sortes de choses, ni de jalousie. Il te parle de cela. Et nous sommes là à vouloir faire les choses à la place de l'Éternel. Pourquoi il y a tant de décadence? Pourquoi il y a tant d'oppression? Aussi ce qu'on appelle l'abandon. Quand on est abandonné, on a pris ce moment de restauration. On a pris ce moment où personne n'est à l'écoute. Et là aussi, nous allons dire, après ils vont envoyer. Après ils vont garder sa affaire. Après ils vont garder. Mais nous allons rentrer là-dedans. Après ils vont garder sa affaire. Ça c'est langage en nous. Je vais voir un voyant. Le marabout. Et la science qu'il a, c'est une science transmissible. C'est une force doctrine. Mais aussi, pourquoi que c'est comme ça? Pourquoi on a cet entendement? Parce qu'on n'a pas la connaissance. Et il dit dans sa parole, faute de connaissance, mon peuple périt. Pourquoi? Et là on va le voir. Et on voit qu'à ce moment-là, les choses vont y arriver. Les choses vont se faire. On n'a pas la patience. Et vous allez voir le livre de Pierre 7. Il parle de la patience, la vertu, la foi, la science. Il parle de cela. Dans ce livre de Pierre, il est égal aussi dans le livre d'Exode. Et on entend parfois celui-là qui dit, ne lisez pas l'Ancien Testament. Ne regardez pas l'Ancien Testament. Mais comment le Nouveau Testament est-il arrivé s'il n'y avait pas l'Ancien? Et qui j'en ai trois cases sous pas de fondation. Alléluia. Qui j'en ai trois cases sous pas de fondation. Tu n'as pas de fondation en toi. Comment peux-tu comprendre ce que Dieu veut faire pour toi? Comment peux-tu comprendre là où que Dieu te donne? Revêtez-vous les armes. Nous sommes